Bonjour à tous, chers abonnés et spectateurs. Nous allons aujourd'hui voir ce qui se serait passé si le tsar aurait écrasé les révolutions bolcheviques de 1917. Et comme je me fais chier dans mon magnifique palais, je vais écrire plusieurs scénarios qui vont déboucher sur plusieurs débouchés. Mais commençons par un peu de contexte. En 1905, la marine russe se fait fouetter par la marine japonaise de plus en plus puissante. Suite à cette défaite, et voulant plus de liberté, les paysans et les ouvriers, etc., vont dans la rue pour manifester. Petit problème, l'armée russe obéit toujours au tsar qui ordonne de tirer sur la foule, histoire de bien se marrer. La révolution se mettait dans le sang et dans la violence, mais le tsar, pour faire genre, commence une certaine avancée démocratique. Il crée divers conseils, nomme alors les soviets et décide alors de créer la Douma. Il s'agit de la principale assemblée, l'équivalent de l'Assemblée nationale française. Petit fun fact, c'est toujours l'assemblée russe la plus importante, bien que ses pouvoirs aient été fortement diminués par le président Vladimir Poutine. Le tsar Nicolas II décide aussi de donner le droit de vote à tout le monde. On a l'impression alors que la Russie va vers le modèle occidental, sauf que pas du tout. Le tsar fait une volte-face et décide alors de dissoudre à plusieurs reprises la Douma, notamment quand celle-ci lui était opposée en 1907. En 1907, le tsar anéantit aussi tout espoir que la Douma devienne véritable symbole de la démocratie, car le tsar met en place un système de vote censitaire. Tout se passe relativement bien jusqu'à la Première Guerre mondiale où là encore les Russes se font fouetter par les Allemands. Si l'on combine ces défaites qui plombent le moral russe, y compris à l'armée, aux mauvaises récoltes qui font grimper le prix du pain, les Russes ne tiennent plus. En février 1917, les ouvriers et les femmes vont manifester à Saint-Pétersbourg. Le tsar alors ordonne à son armée de mater la révolte. Mais à leur grande horreur, l'armée n'obéit plus et se range derrière les gens en colère. Le tsar est destitué, mis sans résidence surveillée. Il sera mis à mort sous le régime bolchevique. Le gouvernement provisoire mis alors en place ne sort tout de même pas à la Russie de la guerre, ce qui était pourtant un des objectifs principaux de la révolution de février. Le président russe mis alors en place avait pour objectif de lancer une grande offensive pour pousser les Allemands et gagner en côte. Mais c'est un débâcle. En octobre, les octobristes, dirigés par Vladimir Lénine, destituent le gouvernement et met en place un régime communiste. Mais imaginons que la révolution ne marche pas, pour plusieurs raisons et à plusieurs moments, ça aurait pu éventuellement bien finir pour le tsar. Première raison, l'armée russe aurait donné une rouste incroyable à l'armée allemande. Elle aurait dû pour cela moderniser son artillerie en ayant plus de gros canons de gros calibre. Elle aurait pu équiper ses soldats de masques à gaz en 1915 en même temps que les autres puissants. Elle aurait pu améliorer son commandement. Bref, vous l'avez compris, de profondes réformes auraient été nécessaires, surtout après la défaite des Russes face aux Japonais. Imaginons que l'armée russe gagne contre les Allemands. La guerre n'aurait déjà pas duré 4 ans, mais beaucoup moins. De plus, les Russes n'auraient pas eu de raison de se révolter et la guerre serait bien vite finie. Les récoltes n'auraient probablement pas été si mauvaises, néanmoins le recul démocratique opéré par le tsar aurait leur donné du ressentiment aux Russes qui auraient fini par se révolter tôt ou tard. Une deuxième raison serait que le tsar n'aurait pas opéré de recul démocratique alors que la population aurait pu s'exprimer librement et sans avoir utilisé la force. Les conséquences auraient été multiples. Déjà, le parti nazi en Allemagne ne serait jamais arrivé au pouvoir vu que la peur des communistes n'aurait jamais existé. Ou alors si le parti aurait pu arriver au pouvoir, mais pas pour les mêmes raisons, surtout pour des raisons revanchistes envers la Russie, étant donné qu'elle a gagné contre l'Allemagne et se serait probablement bien servi dans son territoire. De plus, il n'y aurait jamais eu de guerre froide, pas d'URSS, donc pas de tension avec les USA. Les USA n'auraient probablement donc pas été aussi puissants, vu qu'il n'y aurait jamais eu de course à l'armement. La Russie, quant à elle, aurait été bien plus en retard sur l'industrie que dans la réalité. C'est Staline qui a lancé la construction des usines. Sans lui,
La Russie aurait été bien plus en retard sur l'industrie et sur l'armement que en vrai. Le ressentiment ukrainien, de surcroît, n'aurait pas été aussi grand envers la Russie que n'aurait été, car c'est Staline qui a ordonné le massacre des Verts, c'est-à-dire des paysans ukrainiens révoltés. De plus, la Russie aurait découvert bien plus tôt les produits occidentaux, le libre marché et le capitalisme de masse, ainsi que la société de consommation. Voilà, vous avez une petite idée de ce qui serait passé si la Russie n'avait jamais été communiste. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi.